Sur les traces du Christ, j'aimerais mieux vous entretenir aujourd'hui sur un sujet combien important et qui figure dans la parole de Dieu. C'est extrait de l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 31b. C'est Jésus qui parle. Tout est accompli. Le tout est accompli, c'est un mot que Jésus avait employé lorsqu'il était sur la croix de Golgotha. Et après les 7 paroles, le tout accompli vient clore tous les propos que Jésus a tenus à la croix. Mais cette parole tout accompli s'applique dans notre vie. Elle doit être vue sur 4 angles de la vie de tous les jours. Premièrement, le tout accompli renvoie à un terme grec qui s'appelle tétélestai. Et tétélestai se comprend sous 4 angles. Le premier angle, c'est une réalité carcérale. C'est-à-dire que dans la Rome antique, si quelqu'un est condamné à la prison pour faire de la prison, pour avoir commis un délit, on le juge, on détermine le nombre d'années ou le nombre de jours qu'il doit passer en prison. Et à chaque jour qu'il passe, on décompte à l'envers, le compte au rebours. S'il doit être mis en prison pour une peine de 100 jours, quand il aurait purgé un jour, c'est 100 jours moins 1, 100 jours moins 2. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'il purge sa peine et qu'il aurait fini d'épuiser sa peine, c'est mis devant la porte de sa cellule tétélestai, c'est-à-dire que sa peine a déjà été accomplie. Le tout accompli de Jésus à la croix doit être vu sous cet angle-là, premièrement. Deuxièmement, elle a une réalité domestique. Elle renvoie au fait qu'un patron a un serviteur qui lui sert à manger. Et lorsque la table est bien établie et que tout est fait, il prend sa cloche et il sonne. Il dit, patron, le repas est fait. Et le patron vient, il s'installe à table, il mange. Et une fois qu'il est rassasié, il se lève, il s'en va. Et le serviteur vient, il dessert la table. Donc c'est cette réalité domestique que Jésus a accomplie. Tout est accompli. Venez manger le repas de l'âme et de l'esprit. Venez manger les mets succulents que moi, Jésus, j'ai préparés pour votre âme. Voilà la deuxième réalité. La troisième réalité, elle renvoie à un contexte commercial. Si toi, mon ami Roland, tu te retrouves avec une dette de 100 000 euros et que tu t'es débrouillé à payer peut-être 5 000 euros, il reste 95 000. Et si tu n'as pas la possibilité de le payer, tu peux te retrouver en prison où l'huissier peut faire un tour chez toi, ramasser tout ce qui a de la valeur. Mais voilà qu'un généreux inconnu s'approche de ton créancier et lui a dit « Je ne veux pas que tu embêtes la vie de Roland parce que j'ai suffisamment de l'argent pour payer sa dette. Les 95 000 euros, je les dépose au compte et on a dit solde de tout compte. Tu n'as plus rien à devoir. Tu ne pourras pas être mis en prison ni devant l'huissier. Quelqu'un, un inconnu, a déjà payé. » Et c'est ce que Jésus a fait. Nous n'avons pas la possibilité de payer nos peines devant Dieu. On a commis un grand péché dont nous ne pouvons pas nous en acquitter. Au regard de la justice de Dieu, personne ne peut le payer. S'il était question que chacun paie, c'est ceux qui auront beaucoup d'argent qui paieraient leur péché et leur salut. Mais Dieu veut le mettre tout le monde sur le même dénominateur. Que tu sois pauvre ou riche, quelqu'un a payé à ta place. La dette de Dieu, la justice de Dieu. Et c'est ce que cela signifie. Le tout accompli. Amen. Il reste maintenant une quatrième réalité. Celle-là, elle est militaire. Et Jésus a fait un coup de force. Quand il a quitté le ciel et il est descendu parmi les hommes, c'est pour ta délivrance. Ce coup de force ressemble au fait que quelqu'un t'a pris, t'a kidnappé, et il réclame en retour une rançon. Et cette rançon, tu n'as pas la possibilité de le payer. Et c'est Jésus qui l'a payé à ta place. C'est un coup militaire, un coup de force. Mais elle s'explique par le terme suivant. Lorsque deux camps belligérants se retrouvent dans une bataille, à l'issue du combat, il y a un camp qui gagne. Et souvent, le camp qui a été battu comporte des militaires beaucoup plus futés qui font le malin de s'embourber dans le sang de leurs collègues pour donner l'impression qu'ils sont morts, afin que lorsque le camp adverse se dégage, ils se lèvent et ils se sauvent. Mais le commandant de l'autre camp, vainqueur,
Il sait ce qu'il convient de faire. Il va dire au commandant sur le terrain, au sergent, voilà, tu prends ton épée et tu me vérifies si tout le monde est bien mort. Et le soldat va prendre son épée avec les autres soldats, ils vont vérifier tranchée après tranchée. Et lorsque quelqu'un est en train de respirer, il lui donne le dernier coup de grâce. Si quelqu'un continue à respirer, il donne le dernier coup de grâce. Et lorsqu'il est rassuré que tout le camp adverse a déjà été décimé, il prend son épée et il le lève pour dire « Tétélestai, tout est accompli, nous avons anéanti la partie adverse jusqu'au dernier soldat. » Cela renvoie à une réalité spirituelle que Jésus a accomplie pour nous délivrer des puissances de Satan. Non seulement il a renversé Satan, le prince de ce monde, mais tous les démons qui lui maintiennent esclaves de certaines habitudes pernicieuses qui lui conduisent à la vie, Jésus a triomphé de ses forces à la croix. Tout est accompli, mon ami. Tu es dans cette réalité. Tu vis comme si tu n'as pas besoin d'un sauveur. Le monde dans lequel nous vivons, il court à sa perte. Nous avons vécu une épidémie de pandémie qui met à mal la connaissance des hommes. Même les autorités politiques ne parviennent pas à trouver une solution. Le génie de l'homme a des limites. Mais sache qu'un jour, nous partirons tous. Mais quand tu partiras de cette terre, que dirais-tu à Dieu? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et le Seigneur te parle. Voilà la réalité que je voudrais que tu comprennes et qui t'amène à réfléchir et à faire l'ajustement nécessaire. Voilà, c'était votre ami Samuel Kabo sur la trace du Christ.